Bonjour les CM1, CM2, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi 3 avril. Je voulais juste vous faire des petites précisions pour vos exercices d'aujourd'hui au niveau du vocabulaire. On vous demande pour les CM1 de ranger dans l'ordre croissant. Je vous rappelle, un ordre croissant du plus petit au plus grand. Ça veut dire que je vais commencer par le plus petit à ma gauche. D'accord? Par exemple, si vous avez 3,2, je vais écrire 3,2 est plus petit que 3,7, qui est plus petit que 3,9, qui est plus petit que 4,1. Quand on vous demande à l'inverse faire l'ordre décroissant, c'est-à-dire je vais commencer du plus grand au plus petit. Cette fois, je vais commencer à gauche à mettre le nombre le plus grand. 5,9 par exemple, il est plus grand que 4,3, qui est plus grand que 3,6, qui est plus grand que 2,4. Je vous rappelle, le symbole comme ceci, on l'ouvre toujours vers le nombre le plus grand. Ensuite, là, c'est plus destiné à mes CM2 par rapport à leur exercice page 55, numéro 25. Les CM1, vous pouvez écouter quand même, ça vous fera pas de mal. Les CM2, vous avez à encadrer des nombres au dixième près. Là, j'ai mis le modèle que vous aviez. On vous expliquait que 5,238, si je veux l'encadrer au dixième près, je vais le mettre entre 5,2 et 5,3. Oui. Pourquoi? Parce que dans 5,238, le chiffre des dixièmes, c'est 2. Après, vous avez 3 centièmes et 8 millièmes. Donc, ça veut dire que je vais m'arrêter au dixième près, je veux un seul chiffre après ma virgule. Pourquoi j'ai mis 5,2 et pas 5,1? Bah, tout simplement parce que 5,2, ça sera plus petit que 5,238. Pourquoi? Parce qu'ici, regardez, c'est comme si j'avais des zéros. Donc, 200, c'est plus petit que 238. C'est pas la peine de mettre 100. 2, ça suffit. Et par contre, le nombre juste après 2, c'est quoi? C'est 3. Donc, j'encadre 5,238 entre 5,2 et 5,3. Pareil, on vous demande, là, alors j'en ai créé deux autres, hein. Ce n'est pas votre exercice, c'est juste pour vous expliquer. Si par exemple 16,49, je veux l'encadrer, ben je regarde, j'ai combien de dixièmes? J'ai 4 dixièmes. Ça veut dire que je peux l'encadrer entre 16,4. Pas la peine de mettre 16,3, je peux mettre 16,4. Pourquoi? Parce que 16,4, c'est comme si j'avais 16,40. C'est bien plus petit que 49. Et le nombre juste après 4, en dixième, c'est 5. Donc, il sera encadré entre 16,4 et 16,5 ou 16,50. C'est la même chose. Pareil, 21,367, si je veux l'encadrer au dixième près, ben je regarde, mon chiffre des dixièmes, c'est 3. Donc, je peux l'encadrer entre 21,3. Pas la peine de prendre 21,2, 21,3, ça sera bien plus petit. Hein. 21,300, c'est plus petit que 21,367. Et le nombre juste après 3, c'est 4. Donc, si je l'encadre au dixième près, je mets un chiffre après la virgule. Vous avez des exercices où on vous demande d'encadrer au centième près. Ben, ça veut dire que là, à ce moment-là, il aurait fallu que ici, j'ai deux chiffres après la virgule, tout simplement. Donc, pour exemple, ici, si j'avais fait au centième près, c'est pas ce qu'on vous demande, hein, mais je vous montre, j'aurais pris 5,23 parce que j'ai 23 centièmes. Et j'aurais mis ici 5,24 parce que après 3 centièmes, j'ai quoi? 24 centièmes. Si j'avais encadré 16,49 au centième près, j'aurais fait 16,48 parce que 48 ça vient avant 49 et ensuite eh bien j'aurais fait 16,50. Là effectivement c'est mon dixième qui aurait changé. Et puis 21,367, si j'avais encadré au centième près, j'aurais fait 21,36 et j'aurais fait 21,37. Mais là, pour aujourd'hui, on s'arrête au dixième près. Voilà, j'espère que ça va aller.